Bonjour, chers tous. J'entends beaucoup de personnes parler de... J'attends le mot d'ordre. J'attends le mot d'ordre. J'attends le mot d'ordre pour m'élever. Le mot d'ordre de quoi en fait? Parce que je ne comprends pas. Du haut de mes 1m92, 103 kg. De quel mot d'ordre j'ai besoin aujourd'hui? Je pense qu'il faut arrêter l'équilibrisme en politique. On ne peut pas être pro Kamto et avant que le coq ait chanté, je vois des gens s'embrouiller, avoir des analyses erronées, des analyses corrompues sur TikTok et Facebook pour dire aujourd'hui on soutient Bello Boba Maïgare ou Issa Tiroma qui a envoyé des émissaires en diaspora pour convaincre beaucoup d'activistes de s'aligner derrière lui. C'est quand même incroyable. Nous avons eu le 31 mai 2025 à Paris, Maurice Kamto, qui est venu, qui a tenu un discours de leader. Tout était dit dans ce discours-là. Après la forfaiture du Conseil constitutionnel, j'ai vu des gens danser sur TikTok, alors que nous étions tous malades. On a pété un câble pour beaucoup d'entre nous, parce qu'on s'est dit, c'est quoi encore cette injustice? Et aujourd'hui, on entend les équilibristes, venez nous dire, alignez-vous derrière Issa Tiroma, qui fait campagne électorale avec les véhicules de la nation, avec l'argent du RDPC, les militaires, les gardes du corps du RDPC, qui a 78 ans, dont 6 ans de plus que Maurice Kamto. Et on ne trouve pas qu'il est vieux. Et les gens ne disent pas que les frères du Nord le supportent parce que il est du Nord. On comprendrait bien que ces analystes à la con corrompus de TikTok et Facebook ont voulu faire croire que nous supportions Maurice Kamto parce que il était Bamileke, que nous étions parce que nous sommes Bamileke. Quand les jeunes activistes comme les Gignac d'Italie ont fait des vidéos pour dire je supporte Maurice Kamto, je suis Bamileke fier, hein? Ces prophètes au mouchoir sont sortis tirer sur ces jeunes combattants pour essayer de les culpabiliser. Culpabiliser parce que ils sont Bamileke, ils supportent Maurice Kamto. Mais on les voit aujourd'hui, ils ne disent pas que les nordistes qui supportent Issa Tiroma ou Bello sont du Nord. Le tribalisme s'est arrêté subitement sur Facebook et sur TikTok. On comprend très bien que le mot d'ordre était d'éliminer Maurice Kamto avec la complicité de ce pseudo-activiste-là. Des gens qui ont cru un moment que le combat les appartenait en détruisant, en calomniant, en insultant jusqu'aux membres du MRC, en voulant les détruire, en infiltrant le MRC de façon horizontale. J'ai dit non. Le mot d'ordre a été donné le 31 mai. Si vous n'avez pas les corollaires pour vous lever, pour être offusqué comme beaucoup d'entre nous l'ont fait, ou même pour garder le silence, pour aller pleurer, vous ne pouvez pas venir danser sur TikTok et vouloir utiliser vos plateformes pour dire soutien à Issa Tiroma. Je le tiens ici à souligner. Je tiens ici à rappeler que le bébé sur le dos d'une maman tué au nord, Issa Tiroma, ministre de la Communication à son époque, était venu nous faire croire que c'était au malice. Je n'oublierai jamais. Beaucoup sont rentrés dans ce combat grâce ou à cause de cette photo. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas battre le pavé parisien pendant 7 ans pour qu'à la fin, on voit des moutons au mouchoir venir sur TikTok nous dire il faut qu'on s'aligne derrière Issa Tiroma. Non, ça ne se passe pas comme ça. Le Cameroun et le Camerounais de 2025 n'est pas manipulable. Ces gens nous ont fait croire que nous étions des ethno-fascistes bamileke parce qu'on a trouvé en monsieur Kamto le leader. Ces gens ont tiré sur beaucoup d'activistes et de combattants parce qu'ils étaient bamileke et parce qu'ils tiraient. Ces gens ont fait trop du mal. Moi aujourd'hui, quand je vois les anciens amis d'hier, j'ai écouté un panel de l'Europiana hier sur TikTok, je me suis dit, Ashuka Gongoli pour vous. Parce que quand nous avons dénoncé ce phénomène-là, ces personnes sans conviction,
qui ont détruit les activistes sur Facebook et qui sont allés récupérer pour avoir une autorité, une visibilité sur TikTok, alors que c'était juste les simples tapoteurs des lives des Gignac. J'ai compris aujourd'hui que vous êtes alliés à une époque, tous ensemble, pour nous détruire. Non. Aujourd'hui, vous vous plaignez de ces équilibristes-là, non. Monsieur Kamto n'a pas besoin d'équilibrisme en politique. C'est quelqu'un qui a toujours été constant, logique. C'est pour ça que nous avons créé le concept l'alternance, c'est Kamto. Sans être membre du MRC, sans avoir un parti, on a dit l'alternance c'était Kamto, parce que c'est quelqu'un qui a une vision. Qui a une vision pour le Cameroun? Vous voyez très bien, 72 ans, monsieur Kamto. Issa Tiroma, 78 ans, on ne le trouve pas vieux. Mais les gens étaient en train de dire Maurice Kamto est vieux. Vous avez compris la super chérie? Quand je vois ces équilibristes, ces nombrilistes là, ces amis de Messanga Nyamding, ceux-là même qui déjeunaient avec Messanga Nyamding, alors que à Paris, au Fouquet à Paris, alors que monsieur Messanga Nyamding en 2018 venait accuser Maurice Kamto des faits extrêmement graves que j'ai pas envie de citer, je me dis, il vous a fallu 7 ans pour comprendre que certaines personnes sont venues ici là en néon, en claquette. Aujourd'hui, peuvent se mettre sur des panels TikTok, parler aux intellectuels. Des gens qui n'ont même pas le probatoire peuvent se mettre, parler aux intellectuels, parler aux Camerounais comme si ils avaient une certaine onction du peuple nord. Aujourd'hui, quand je vous vois tirer, moi ça m'amuse. Je me mets de côté, je rigole. Parce que ces gens-là ont passé le temps à diviser, à être racolés par les membres du MRC quand ça les arrangeait, à tirer sur nous, à applaudir, qui finalement s'est même retourné contre ces personnes-là. On a très bien compris. Le 31 mai était une leçon magistrale pour tout le monde. On a compris ce qui s'est passé. Mais aujourd'hui, je ne peux pas accepter que des personnes censées, instruites, puissent écouter le mot d'ordre de ces nombrilistes-là, de ces équilibristes-là, qui sont en train de dire on attend le mot d'ordre. Mais en attendant, allez-y tous supporter Issa Tiroma. Les enveloppes courent, hein. Mais moi je le dis, il faut rester constant. Quand on est un activiste pur et dur, on ne cherche pas à manger à tous les râteliers. On essaie d'être constant. Quand je me rappelle encore que nous avons fait une action d'enfarinage du ministre de la Jeunesse en Belgique, et ces êtres lugubres sont sortis dire que c'était eux qui étaient à la commande. Quand on les a démasqués, ils ont fait comprendre, ils ont fait croire que c'était Yaoundé qui nous envoyait boycotter ce ministre-là. Parce que eux, ils sont en contact avec tous les ministres. On les voit en plein live, dit Ferdinand Gongo m'appelle, Vondoayolo m'appelle, je parle à tel. Non. Le coq n'a pas chanté 2 fois. Ils sont là tous chez Issa Tiroma. Je vois même les gens mettre les foulards. Je vois ces gens-là faire des panels pour dire non. Quand Michel Ngachou lance des opérations de bruit à Douala, il boycotte, il sabote, parce qu'il veut être à la une. C'est terminé tout ça. Voilà vos amis d'hier qui vous renient. Je le dis encore, il faut respecter les Camerounais. Il faut respecter les Camerounais. Pour le moment, mon mot d'ordre a été donné depuis le 31 mai à Paris. Mon mot d'ordre a été donné le 31 mai à Paris. Donc arrêtez les esbroufs. Arrêtez les esbroufs. Nous sommes là, on observe la scène calmement. Mais on vous prévient, nos maquereurs, je le dis encore, le seul au Cameroun capable de mener le Cameroun, le bateau Cameroun, c'est Maurice Kamto. Vous montez, vous descendez, nous sommes là, non? Avant le 12, on verra ce qui va se passer. Il n'y a pas de mot d'ordre. Si vous voulez écouter le mot d'ordre, allez écouter le discours de M. Kamto, le 31 mai à Paris. La clé lui a été remise. C'est la clé du Cameroun. Je vous m'appelle Kamoa. Kamoa la Panthère. Je vous souhaite une très très bonne journée.